C'est la famille et bienvenue sur Comme Orange. Liverpool s'impose aujourd'hui 5-1 face à Francfort. Pas de cinquième défaite d'affilée. Hein? C'est bon, on a repris le sang peut-être aujourd'hui. Et pourtant, ça avait mal commencé. Ça avait mal commencé. Mais voilà, Liverpool s'impose aujourd'hui 5-1 face à Francfort. Francfort, en plus, ils sont abonnés à ces scores-là. Ils ont tapé Galatasaray 5-1. Je pense ils s'étaient aussi tapé Atlético Madrid 5-1. 5 buteurs différents aujourd'hui. La famille, on va commencer d'abord par être content. On va commencer par être content parce que voilà, on sort d'une série noire et aujourd'hui, un peu de répit. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. On va en parler aujourd'hui dans cette vidéo de la famille. On fait un petit débrief et après on donne les notes comme d'habitude. Alors, Sot a sorti ses moulax. Il a mis Salah au banc, hein, et il a mis Ekitike et Isaac aujourd'hui, les deux en même temps titulaires. Le mec est venu avec une formation, un type de 4-3-3 ou un 4-2-3-1, en fait, avec les deux devant, avec Gakpo, d'accord, pour compléter. Virs, bien sûr, qui était là aujourd'hui. Frimpong a été préféré en tant que latéral droit devant Bradley. Vu les dernières prestations, tu m'étonnes qu'il fallait tester autre chose. Et aujourd'hui, on a eu Robertson à la place de Kerkez aussi, vu que plein de personnes, en fait, se plaignaient déjà, en fait, des prestations de Robertson. Donc, qui est qui me peut remanier remanier, non, mais en tout cas, on va quelque chose de différent aujourd'hui pour affronter, Francfort. Moi, je voulais voir Chiesa, mais bon, écoute, c'est pas plus mal, en fait, d'avoir, les deux, Isaac et Ekitike, en même temps. Même si, je t'avoue, je ne vois pas du tout Isaac, en fait, en ce moment prêt physiquement, en fait, à jouer. Et en plus, on a vu, il s'est blessé, le gars, et toujours pas un bon match du tout. Spoiler, voilà. Mais parlons du match, d'accord. Comme je le disais dans l'avant-match, il y a eu du bon et il y a eu du mauvais en fait dans cette rencontre. Liverpool commence à avoir le ballon, mais vraiment avoir une certaine maîtrise à partir de quoi? De la 10e minute, vraiment avoir une certaine maîtrise. Mais on voit déjà tous les problèmes en fait que cette équipe en fait a montré ces derniers matchs, d'accord? Souci lors des transitions défensives, une défense pas assez agressive, les joueurs se marchent dessus. Hein? On va revenir sur ça, mais directement, Mr. Curtis Jones. Ah, Curtis, aujourd'hui m'a fait peur, quoi. Moi, ce qui me dépasse le plus, en fait, sur l'action, déjà, regardez sa tête, mais en fait, il défend comme s'il n'avait pas envie, quoi. Comme s'il n'avait rien à faire. Là, le ballon, il est perdu assez rapidement. Heureusement qu'il y a arrêt de Mamar. Déjà, on voit déjà Liverpool, quand ça rentre, défensivement, c'est faible, mais vraiment faible. À la unité de minute, ça a déjà failli faire 1-0 pour Francfort. On commence à avoir un peu le ballon, mais tu vois déjà, en fait, que cette équipe, en fait, il y a un certain déséquilibre dès qu'on perd la balle. Ça va se voir, en fait, celui qui va arriver. Mais si on parle simplement de l'aspect, en fait, offensif, il y a déjà un peu de mieux dans le fait que les joueurs tentent beaucoup plus, au fait, de trouver assez rapidement les attaquants, en fait, sur des passes, tu vois, qui viennent de derrière. Là, il y en a un qui était magnifique aujourd'hui par rapport à ça. Moi, j'ai remarqué deux joueurs qui le font assez bien, c'est Szoboszlai et Konaté. En plus, Konaté qui l'avait tenté pour Isaac, encore un peu plus face à Manchester United le week-end. Mais tu vois, on avait vu face à Manchester United qu'il y avait l'équipe était coupée en deux, plein d'appels en fait vers l'avant pour qu'on ne tente pas. Bon, aujourd'hui, c'était tenté et ça fait mal et ça fait du bien quand même un peu plus en fait en deuxième mi-temps parce que bon, ils ont quand même tenté en fait aujourd'hui. On a vu une équipe beaucoup plus libérée, mais on a vu quand même, tu vois, au niveau de l'animation offensive, face à un bloc bas, Liverpool a du mal. Et heureusement qu'il y a des armes sur les corners, quelque chose qu'il va falloir en fait travailler beaucoup plus parce que tu vois très bien que face à une équipe bas comme ça, c'est difficile. On tourne un peu le ballon, on a du mal en fait à rentrer. Les joueurs encore aujourd'hui, c'est un peu difficile, tu vois, pour Florent de se mettre dans les petits espaces pour essayer de trouver des petites combinaisons, pour essayer de créer du déséquilibre. Mais j'imagine que ça va venir, mais en tout cas, ça n'a pas vraiment été le cas aujourd'hui, même si, je veux dire, Florent n'a pas fait une mauvaise rencontre, c'est une rencontre moyenne sans plus. Mais on voyait déjà, comme je vais revenir en fait l'équipe en fait avec un certain déséquilibre, d'accord. Ekitike, je sais pas vraiment, il était en première mi-temps, je ne le voyais pas du tout sur le côté droit. Frimpong était souvent seul en fait à essayer de créer du danger. J'ai trouvé ça dommage. Je sais pas si c'est le cas pour toi. Je voyais surtout Liverpool attaquer du côté gauche avec Gakpo. Ça fonctionnait assez rarement. Jusqu'à ce qu'on arrive à cette perte de balle de Florian Wirtz et le but qui vient derrière, but incroyable quand tu vois la passivité, le manque d'agressivité et le déséquilibre en fait de Liverpool dès qu'on perd le ballon. Moi, ça me fait vraiment peur de voir en fait, Liverpool à chaque fois que tu vois une attaque ou une perte de balle
d'un joueur en fait offensif ou même dans le cœur du jeu, je te dis directement qu'on va se faire transpercer. Il y aura une incursion qui va être super dangereuse derrière. Je n'ai pas aimé la défense de Robertson qui n'a pas essayé close en fait sur ça, mais en plus Sobosai et Jones qui se marchent dessus, ils poussent l'autre. Les mecs font des courses qui n'ont aucun sens. Moi, ça m'a rendu fou de voir ça. Le but derrière, oh. Franchement. Et là, en face, c'était Francfort. Et j'ai beaucoup de respect, mais c'est quand même pas, voilà, une type top équipe, en tout cas, relativement à ce que Liverpool représente, tu vois. Normalement, quand tu vois le score, en fait, à la fin 5-1, je dis que c'est totalement logique, tu vois un peu, mais ils ont quand même pu faire vraiment très mal aujourd'hui à Liverpool, et ça montre encore les faiblesses qu'on a et qu'il va falloir régler avant d'affronter Brentford le week-end, parce que Brentford, à l'extérieur, à 21h, ça va piquer sa mère. Ça va faire très mal, j'ai peur. Mais bon, on va quand même revenir sur le positif. Mais c'est sur une action justement de Francfort qui était quand même assez dangereuse. On a vu cette passe de Robertson. Il y a Robertson qui faisait pas une bonne rencontre, voilà, qui donne cette passe à Ekitike et on voit directement qu'il faut qu'Ekitike soit tout en titulaire. Il faut pas, je veux plus voir Ekitike sur le banc. Voilà, c'est fini. C'est simple. Ekitike, il joue. Vous avez vu, dextérité, force, précision. Bah, il a mis le but. Incroyable. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et j'espère que il va continuer comme ça. Merci Ekitike. On a eu deux défenseurs centraux qui ont mis 2 sur 2 corners, 2 belles têtes, des armes qu'on n'exploite pas assez. Et pourtant, en face, ces défenseurs-là, on voit bien on voit bien que nos gaillards, là, ils sont capables de récupérer dans la surface et de mettre des têtes comme ça, hein. Et là, on l'a vu. Mais bon, on ne parle plus trop de Francfort parce que bien sûr, ils ont laissé le ballon. Liverpool avait un peu plus, en fait, de maîtrise et essayer, voilà, de forcer, en fait, la décision. Mais comment te parler, en fait, de sa première mi-temps sans te dire que bon, on a eu quand même beaucoup de chance avec ce 3-1, même si, voilà, les 7 pistes, comme je dis, les corners, les coups de pied, c'est super important dans ce genre de situation parce que tu n'as pas te créer des occasions face à un bloc bas. Il y a Isaac qui avait raté, par exemple, des face-à-face. Voilà, quand même. Donc, on n'a pas, je pense qu'on avait eu 2 occasions franches avant d'avoir ces incursions, en fait, de Francfort dans notre surface. Ça, c'est pour la première mi-temps. Voilà, Liverpool mène 3-1 et tu sors la première mi-temps, moi j'ai peur. Moi j'ai peur en train de me dire, waouh, bon, si Francfort décide quand même de mettre le ballon, de mettre le pied sur le ballon et d'essayer de jouer, ils sont capables de contenir une défense et de nous faire mal. C'est vraiment ça que je suis en train de me dire, mais c'est pas ce qu'il fait en deuxième mi-temps. Isaac sort, je pense qu'il était touché. Chiesa rentre, bon entrée de Chiesa, assez sérieux. Ce qui fait du bien, en fait, avec Chiesa, c'est qu'il redescend pour aller récupérer le ballon. Ça, c'est vraiment super. Et en plus, on voit que Liverpool rentre un peu mieux, vient se libère un peu plus. Le score, en fait, fait en sorte que les joueurs se libèrent et on voit un joueur qui commence à monter en dimension incroyable. Sobosai, qui te donne des ballons. Sobosai, qui te prend des super décisions. Sobosai, oh là là, il m'a donné des vibes de Gérard aujourd'hui. Sobosai, oh Sobosai, je t'aime, t'es incroyable. Il est incroyable ce joueur. Sobosai et Gakpo, les deux. Gakpo aussi, superbe rencontre. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup éliminé, mais corner, super. Sur le côté, il a essayé quand même de donner de super bons ballons. Voilà, il a donné une belle passe, je pense aussi, en fait, avec Ekitike. Ça a combiné, les joueurs ont combiné aujourd'hui. On va peut-être avoir, les amis, à partir de maintenant, un peu plus positif et des joueurs qui vont, tu vois, au niveau de la confiance, voilà, ça va remonter. Ça va remonter. Et là, on commence à avoir d'autres buts qui arrivent. Florian qui met 2 passes décisives, super passe, de super frappe, de Sobosai. J'ai adoré. Gakpo qui marque, ça a été vraiment très bien. Ça, c'est magnifique. Sobosai qui marque aussi, c'est magnifique. On a eu une superbe rencontre. Francfort a moins existé en fait en deuxième mi-temps. Il y a eu beaucoup plus en fait de contrôle de Liverpool et on a vu ce qui a quand même pu en fait faire des changements. Il y a 3 joueurs qui sont rentrés, mais le score était déjà plié. Salah, McAllister et Gomez qui est rentré pour remplacer Konaté. On a eu pas de chance. Dommage pour Frimpong qui s'est blessé aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir, mais c'est vraiment pas de chance. Hein. Sérieux, il est fait en mousse, le mec. C'est quoi? En fait, il était déjà blessé, il se blesse encore. Et c'est dommage parce que j'ai envie de voir autre chose en fait sur ce côté droit parce que les matchs de Bradley, je trouve ça vraiment laborieux quoi. Et aujourd'hui, bon, pour parler un peu du double pivot, Curtis quand même, voilà, match intéressant. J'ai pas aimé le début du match de Curtis, parfois il me faisait vraiment très peur dans les décisions de Curtis.
En fait, j'ai peur qu'il lâche pas la balle assez vite. Tu vois, j'ai vraiment peur. Et parfois, il a cette nonchalance là que j'aime pas forcément chez lui, mais il faut quand même le dire que bon, voilà, tu vois, c'est un match moyen plus, tu vois, de Curtis en fait aujourd'hui, vraiment pas mal. L'attaque, j'en parle pas. J'ai déjà cité les gens qui étaient très bien. Que Chiesa a fait vraiment une bonne rentrée. Il y en a un qui est rentré et ça, il est rentré, il a fait du ça. Je sais pas si vous avez vu l'occasion. Je parlais un peu de Salah, d'accord. J'ai pas envie d'entendre des personnes dire que voilà, Salah n'est pas là, maintenant on joue mieux, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, écoutez, tu vois, c'est pas la faute de Salah, mais il y a des choses qui lui sont imputables, des choses qui lui sont reprochables. Mais quand je vois par exemple la dernière occasion là, pas la deuxième occasion, je pense qu'il avait, c'est une passe de ce Moussaï, il récupère le ballon, il peut décaler pour Virts, je crois. Il essaie de la mettre entre les jambes. Et après, il vendange toutes les occasions, tout ça, il ne s'excuse même pas. Il ne s'excuse même pas. J'ai l'impression que le mec s'en fout total. J'ai l'impression qu'il s'en fout total. Bah bon, on verra pour la suite. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a vu un Liverpool mieux. Face à Francfort, tu t'attends à quoi? Après, désolé, peut-être que je négocie cette équipe, mais je me dis quand même qu'aujourd'hui, il y avait quand même ce qu'il fallait. Cette équipe devait quand même marquer beaucoup de buts. Et c'est arrivé. On a marqué, on menait. Et c'est en train de me dire, c'est incroyable. On arrive on est en deuxième mi-temps et Liverpool mène! Ah, la série noire est peut-être terminée, mais on a quand même une grosse adversité, la famille, ce week-end. Donc, pas plus analyser dans ce match-là, d'accord? N'hésite pas à me dire ce que toi, tu as pensé en fait en commentaire. Moi, en tout cas, j'ai adoré aujourd'hui Liverpool, les joueurs qui combinent, Villas qui met ses premières stats, ça c'est bien. Il a quand même fait un bon match, pas forcément au début, il était pas forcément très tranchant, mais au fil de la rencontre, voilà, c'est monté. Et bon, moi, j'attendais beaucoup aujourd'hui. Peut-être que j'attendais beaucoup plus, mais ça lance, ça lance. On va aller sur une dynamique peut-être positive, la famille. On passe aux notes. Alors, pour les notes, la famille, bon, vous me connaissez déjà, moi je suis assez gentil en notes, hein, mais pour ma Julie, 6, super arrêt au début. Franchement, heureusement qu'il était là, mais après le but là, avec ce qui se passait dans la défense, il pouvait rien faire. Il pouvait rien faire. La défense passe agressive, on laisse trop le joueur rentrer dans notre surface, tout le monde est attentif. Attentiste, je veux dire, c'est n'importe quoi. Voilà, 6. Konaté, 6,50. Voilà. Bon match Konaté, assez bien. Bon, la défense, de manière générale, hein, j'ai un peu baissé le note. C'est vrai qu'il méritait quand même un peu plus quand tu prends la physionomie du match. Mais vu comment ça a commencé, vu les problèmes qu'on a défensivement, voilà, écoute, j'ai pas aimé mon début. Hein. 6,50. Pareil pour Vividi, 6,50 aussi, même si c'est vrai qu'il a quand même fait une meilleure rencontre aujourd'hui pour Vividi, mais 6,50 avec la rencontre, voilà, je pense que c'est quand même très fair. C'est plutôt pour les latéraux, j'ai trouvé que c'était quand même un peu compliqué aujourd'hui. Robertson, pour la passe décisive, c'est critiqué, j'ai mis 5,50 quand même, mais c'était quand même un match que j'ai trouvé vraiment dans la difficulté en fait aujourd'hui. Pas easy. Après, quand Franck a laissé le ballon, Franck a laissé le ballon, tu le voyais un peu plus, mais c'était très stéréotypé, c'était téléphoné. En fait, tu savais quand tu étais centré, tu savais qu'il n'avait même pas eu beaucoup l'occasion en fait de déborder. Donc voilà, Robertson 5,50 aujourd'hui. Connor Bradley, pareil, 5. Toujours des matchs un peu compliqués pour Connor. Il lui manque beaucoup de choses. J'espère qu'il va revenir en fait un peu plus en forme. J'ai l'impression qu'il est très emprunté en fait dans ces matchs. Connor, il baisse sa tête et il court. C'est vraiment l'impression que j'ai de Connor. Peut-être que je me trompe, mais voilà, c'est mon avis. Dominique, aujourd'hui, homme du match, hein, Dominique. Oh, il n'y a rien à dire sur Dominique 8. Incroyable. Dominique, c'est... oh là là, je l'adore. J'adore ce mec. Tu peux le mettre où tu veux. Mais voilà, mais pas numéro 10. Tu vois, on laisse partir un peu de plus bas. Et là, c'est incroyable. C'est incroyable. Après, peut-être que c'est pas la même en fait en première ligue, mais j'adore voir Dominique jouer comme ça. C'est extraordinaire. Donc Dominique 8. Curtis Jones, peut-être que j'étais sévère, j'ai mis 5,50. C'est tout en fait à cause de son début de match qui a été compliqué. Dans certaines situations, Curtis lâche la balle. Lâche la balle. Mais sinon, en vrai, il n'a pas fait un mauvais match. Peut-être que 6 secondes, c'est beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup trop, comment dire, sévère. Mais voilà, c'est par rapport à vraiment la physionomie du match, par rapport à son début aussi, les choses qui sont restées en fait au travers de la gorge. Peut-être qu'il aurait mérité 6. Tu me diras ce que tu penses en fait toi en commentaire. Wirtz, 6 aussi que j'ai mis pour Wirtz. Au début, c'était compliqué. Moi, je voulais voir beaucoup plus tranchant, beaucoup plus en fait dans les demi-espaces, tu vois, à essayer de dribbler, à essayer de créer du danger. Il a eu du mal en fait à s'infiltrer. En même temps, en face, en fait, dès qu'il prenait le ballon, les mecs qui venaient sur lui, mais je veux pas quand même dire que c'est une excuse. Mais au fil du match, vu qu'on a commencé à se libérer,
que Francfort commençait à laisser un peu plus d'espace, il a pu en fait en profiter. Voilà. Mais on attend beaucoup plus. Mais c'était pas un mauvais match de Florian aujourd'hui. 6, je pense que c'est très fair. 6,50 pour Hugo Ekitike. Peut-être que j'aurais mis plus, hein, parce que franchement, aujourd'hui, il a fait quand même un bon match. Je n'ai pas trouvé, on l'a pas, dans la première partie de la première mi-temps, on ne le voyait pas du tout. Ce côté droit était vraiment très laissé. Je ne sais pas si c'était vraiment la position qu'il devait occuper, mais je ne le voyais pas là. Il a eu du mal à exister. Et après, voilà, il a fait du Ekitike. Donc, 6,50 pour moi, je pense que c'est très fair. Peut-être qu'il mérite plus. Tu me dis pas me le dire en commentaire. Mais j'ai vu Gakpo, le match de Gakpo, j'ai mis 7 parce que Gakpo, quand même pas décisif, but. Il a été remuant sur le côté. Gakpo, c'est un de nos meilleurs joueurs de cette série des matchs. Il a été beaucoup décrié par les fans. Mais franchement, Gakpo, tu peux compter sur lui pour faire du Gakpo. À minima, ça, tu vois. Et quand il fait du Gakpo, généralement, il le fait bien. Sauf que les adversaires savent déjà ce qu'il va faire. Donc, Gakpo, 7. Isaac, j'ai mis 4. On l'a pas vu. Voilà, on l'a pas vu. Un peu comme ce match, en fait, du week-end. Il a eu une occasion franche, il a vendangé, et en plus, il sort blessé. Peut-être que c'est trop faire parce que c'est trop compliqué, trop sévère, parce que voilà, il n'a pas joué il n'a pas joué la deuxième mi-temps. Mais voilà, beaucoup trop peu. Beaucoup trop peu. Chiesa, 6. Je trouvais très fair pour Chiesa. Franchement, j'adore voir l'énergie de ce mec. J'ai envie de le voir beaucoup plus. J'ai vraiment envie de le voir beaucoup plus. Je crois que si on laisse un peu plus de temps, un peu plus de confiance, ça va se concrétiser par des statistiques. Parce que le mec, non seulement il a l'activité d'un véritable ailier, mais il a la générosité, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, peut-être qu'à certaines décisions, il aurait pu peut-être faire la passe. Tu vois, par exemple, à la fin, il a tiré directement. Mais voilà, quoi. Tu vois qu'il a aussi envie de stater. C'est un match, c'est 5-1. Il a envie de stater. Donc, moi, je trouve ça totalement normal. Et je trouve que si c'est très fair par rapport à sa rencontre. Ensuite, maintenant, on a les joueurs qui sont rentrés à la fin. Gomez, j'ai mis 5. D'accord. Il est rentré, il a assuré le coup. Mais vraiment, le match était plié. Il n'y a plus grand chose à faire. Mais même si, quand même, en fait, à la fin, tu vois que Liverpool, c'est quand même un peu, Francfort arrivait quand même à rentrer dans cette défense un peu trop facilement. C'est incroyable. Moi, ça me fait peur pour ce week-end, ça me fait peur. Donc, Gomez, 5. Salah, 5. Bon, peut-être un peu trop. J'ai pas aimé ce qu'il a fait, en fait, à la fin, là. J'ai pas aimé. Mais comme c'est des joueurs qui sont rentrés, en fait, avec 15 minutes, comment tu peux imputer ce qui est négatif? Vraiment, beaucoup de choses négatives, alors qu'il y a déjà 5 en score, tu vois. C'est un peu ça. Et c'est un peu la même chose de McAllister aussi. J'ai mis 5, voilà, sans plus. En fait, parce que leur impact est vraiment totalement neutre. Qu'ils fassent du bien ou pas, peut-être un peu plus pour Gomez, parce qu'il était quand même, en fait, en défense, mais il n'y a pas trop d'impact, en vrai, à partir du moment où tu mènes 5 au score à la 75e minute. La famille! On arrive au terme de cette vidéo. J'espère que vous êtes contents. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire, ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. N'hésitez pas à me dire, vous, est-ce que vous trouvez que tel ou tel joueur mérite de faire plus? Il y en aura forcément. Et comment vous le sentez pour ce week-end? Moi, je me dis que, voilà, on peut espérer en fait un match nul, mais on verra bien. En tout cas, aujourd'hui, pas de défaite. On peut dormir tranquille et je pense qu'on peut savourer cela. Et moi, je vous dis, la famille, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Recommande. À très bientôt.